arrivé à Oslo, on vient d'acheter 2 tickets, c'est 7,27€ le ticket. Ouais, non, les 2 tickets, ouais, 7,27€. On doit le valider. Voilà, attends, regarde, faut qu'on regarde où on va. On fait quand même un petit home tour. Donc là, on a une petite cuisine pour faire à manger, donc ça c'est chouette. Là, bon, là on vient de s'étaler, petite télé. On a 2 lits, on a même un autre lit en bas. On a un petit balcon. Tac, comme ça. Pendant la nuit, on peut et là, je pense que... Ouh, Marguerite la bouteille d'eau. Et là, je pense que c'est la douche, toilette. Bon, ça c'est bien. C'est le truc le plus luxueux qu'on a eu depuis le début, mais bon, quand même. Le plus cher. Oui, bah ça nous a bien coûté. La Norvège. Ouais, alors nous au supermarché. Il fait un temps de merde, évidemment, il pleut. Voilà, on retourne dans nos bonnes habitudes. On a trouvé, ça coûte 75 centimes, donc on va grave manger ça avec des pâtes. Enfin, pas le même repas, bien évidemment. Oh là 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 là. Alors voici notre petit retour de course. On a pris 2 trucs comme ça qui nous ont coûté que 70 centimes. C'est pour ça qu'on les a pris d'ailleurs. Ça c'est pour Marguerite parce qu'elle voulait du fromage pour les pâtes. Les pâtes, on a pris une sauce et ça on voulait goûter, ça avait l'air dégueulasse. Et ça nous a coûté, c'est quoi, 13 € à peu près, donc ça va, mais sachant que ça coûte que 70 centimes, donc c'est que ça coûte un peu cher quand même. Donc pendant que Marguerite coud, je vais crash tester des produits suédois et norvégiens. Donc ça c'est du chocolat suédois, c'est la marque Marabout. C'est une marque que t'as partout ici. C'est super bon. C'est très bon. C'est très bon, Marguerite confirme. Ensuite, il y a ça. La vérité, c'est qu'on les a déjà goûtés. Mais qu'on recrache tester pour la team YouTube. Donc, c'est des petits cookies moelleux à l'intérieur. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon, Marguerite confirme. Et genre, je sais pas si vous voyez, mais c'est trop bon. Ah, je mange comme un cochon, mais trop bon. Marguerite dit que je suis bordélique. Regardez ses affaires. Non, et mes affaires. Je fais une machine et je suis en train de... Non, moi aussi j'ai lavé des trucs. Non mais t'es pas obligé d'étaler tout comme ça. Bon, là il est super tard. On a fait plein de montages. On n'a pas du tout filmé ce qu'on a fait. On a fait des pâtes ce soir et puis c'est tout. Et demain on va visiter Oslo. Mais on espère juste qu'il va pas pleuvoir. Parce qu'on a vraiment la flemme de la pluie. Il faut savoir que Marguerite est en chemise parce qu'elle n'a plus de vêtements propres. Oui, tous mes vêtements sont à laver. Regardez la couleur de l'eau du robinet. C'est très spécial. Hello. Coucou. Nouvelle journée. Enfin, première journée à Oslo. Le temps... Bien dormi. Le temps est correct. Il pleut pas aujourd'hui, mais genre le maximum qu'on va voir c'est 15 degrés. Il fait froid. Là, il fait froid. Hein. Ouais. Il fait... Enfin, il n'est pas froid en soi, il fait 7 degrés, mais par rapport aux températures qu'on a eues auparavant... Et donc là on va prendre le métro parce qu'on va faire un musée qui est à 2 heures de marche. Donc autant vous dire que ça fait un peu loin et que Oslo est une très très grande ville. Donc tout est assez éloigné. On vient d'arriver au musée et en gros on vient pour acheter des tickets et il y a une meuf qui me parle en anglais et tout. Très gentille. Elle est super gentille et elle dit oui, est-ce que en plus de ce musée vous voulez faire un autre truc qui s'appelle le Kon-Tiki. Du coup je fais c'est quoi, enfin je lui demande ce que c'est et en fait je comprends pas ce qu'elle me raconte. Du coup je dis à Marguerite tu veux le faire et tout en français, tu veux le faire Elle me fait mais c'est quoi, je fais je sais pas, j'ai rien compris. Et là la meuf elle commence à parler en français, tout expliquer, mais je pense qu'elle était française parce qu'elle avait vraiment 0 accent. Ouais. Et du coup je suis en mode oh merde. Du coup là on est dans le musée qui s'appelle Fram. Et Fram en fait c'est le nom d'un bateau qui a été construit pour une exploration polaire par un explorateur norvégien qui s'appelle Amundsen et qui est un des premiers à avoir trouvé le pôle Nord puis après être allé au pôle Sud. Et donc le musée est un peu dédié à cette expédition vers les endroits polaires. Il n'y a eu aucun effort de fait pour ce pauvre petit phoque.
va monter dans le bateau. C'est incroyable. Là, on est entré dans la cale du bateau. Donc comme ça, on peut visiter. C'était sûrement les cuisines. Avec Marguerite, on trouve que les petites cabines, elles sont mieux que les auberges dont on a pu loger. On a trouvé ces pulls et ceux-là, ils sont magnifiques mais ils sont super chers. Vraiment, ça c'est les pulls typiques 90 balles pendant le ouais, c'est vraiment voyage. Les pulls qu'ils portaient et ils sont super beaux. Mais 90 € le pull, dommage parce que vraiment incroyablement beau. On est sorti du premier musée et il fait super beau, je suis contente. Ce qui faisait vraiment moche quand on est rentré. Non mais là il fait vraiment beau. Ouais. Et tant mieux. Et là on va aller au deuxième musée qui est juste en face du premier. Donc le premier c'est ça. Et là on va... Ça a l'air très moche. Ça paye vraiment pas de mine. Donc là, le deuxième musée, c'est le musée sur l'expédition Kon-Tiki. Et en fait, c'est une expédition dans le Pacifique. Et c'est un groupe de 6 hommes qui étaient sur un radeau, tout seul. Et donc, on va découvrir ça. Regardez le radeau comme il est beau. Je vais vous filmer mieux. Ok, bon bah conclusion, les deux musées étaient fort intéressants. C'était vraiment cool, il y avait des représentations, du coup on a pu vraiment se mettre en situation et je trouve ça un peu plus ludique. Donc voilà, je recommande. Tu recommandes, Aurore? Franchement c'était hyper cool. Bon, on avait prévu d'aller dans un resto, sauf qu'on a regardé la carte. C'est 16 €. 16 € le minimum, c'est le plat le moins cher et c'est un sandwich. Donc on s'est dit bon bah on va aller dans une petite supérette et s'acheter de quoi faire un sandwich. Voilà. Ici c'est hyper bizarre, en fait tout le rayon frais c'est là-dedans et c'est une chambre froide. Donc là il fait super froid. Et ils mettent tous leurs produits frais ici, donc il y a le fromage, le lait, etc. C'est quand même assez spécial. Du coup, changement de plan, on est dans un restaurant japonais parce que l'épicerie, ça avait pas du tout l'air bon. Et du coup, on a trouvé ce restaurant qui n'est pas cher. C'est pour ça qu'on est ici. On a testé, on a regardé les cartes de tous les restaurants du coin et c'était le moins cher. Donc on a réussi à prendre le menu le moins cher qui est à 9 €. Et voilà, on espère que ce sera bon. Donc là on est devant le monolithe. C'est une sculpture qui fait 17 mètres. Elle représente différents humains de différents âges qui sont blottis. C'est pour montrer la spiritualité. Et en fait, le parc où on est, il y a 200 sculptures. Des sculptures qui ont été faites soit en fer, soit en bronze, soit en pierre. Et du coup, c'est que des humains nus. Alors, juste derrière nous, il y a le palais royal norvégien où habite du coup la famille royale norvégienne. Juste là, on a la sculpture du Charles XIV, qui est celui qui a demandé la construction de ce palais royal. Du coup là on est dans la rue principale de Oslo. Il
y a vachement de monde alors que dans les autres rues c'est vide, c'est incroyable. Et ici c'est vraiment rempli, je sais pas si on peut voir. Mais voilà, du coup là on se balade un petit peu, je pense qu'on va passer devant la cathédrale. Ouais. On va vous montrer tout ça. Oh mon Dieu. Grégoire, qu'est-ce que tu fais là? Ça sera mis dans le vlog. Ça c'est la cathédrale de Oslo. C'est pas hyper grand, hein. On dirait plus une église qu'une cathédrale. Mais écoutez. Non mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est illégal. C'est illégal. Regardez ce qu'elle fait en pleine rue. Du coup là on est à la citadelle d'Oslo. Et en gros c'est là que le représentant du roi vivait. Et ça a aussi été une prison. Et dans, je crois, la chapelle, il y a les corps de certains souverains de la famille royale norvégienne qui sont dedans. Bon, je sais pas si on nous entend avec le vent, mais on rentre. On va faire nos petites pâtes chinoises ce soir parce qu'on n'a plus un rond. Et voilà, on se dit à demain. À demain. Hello à tous, aujourd'hui c'est notre dernier jour à Oslo. On va direction le jardin botanique, l'opéra et un quartier qui est pas très loin, enfin qui est à 45 minutes d'ici. Donc aujourd'hui ça va être une journée full marche, mais ça va être sympa. Par contre pour l'instant il n'y a pas beaucoup de beau temps, mais on a espoir. Marguerite s'est fait un copain, oh, il est trop mignon ma parole. Ah. Ok, là on n'est pas loin de chez nous, on est dans le jardin botanique de l'université. Donc il y a pas mal d'enfants, vous pouvez les voir derrière là, qui profitent de cette journée pour apprendre un peu plus sur les plantes, les animaux. Ils sont trop mignons parce qu'ils ont leur tablette et ils prennent en photo chaque truc qu'ils voient. Voilà. En tout cas c'est plutôt paisible, mais je trouve que c'est pas, ça casse pas trop pattes un canard quoi. En fait je pense que si t'aimes la campagne et tout ce qui est reculé c'est ok. Maintenant si t'aimes la foule, les gens et tout. Non mais même le parc en lui-même, enfin. Ah oui mais après on est... Est-ce qu'on est dans une saison idéale? Je ne suis pas sûre. On se balade dans le parc et il y a un gars, il s'arrête comme ça. C'est un vieux, il nous regarde, il fait... Et il s'arrête, tu vois. Et genre nous on trace. Et genre là, il est là-bas. Il a crié. Et il commence à faire... Et j'ai heureusement qu'il ne m'ait pas crié dessus, tu vois. Bon à mon avis il est en situation de handicap, mais moi je suis une grosse tapette pour ce genre de truc. Donc, vraiment il s'est arrêté, il s'est regardé, ouais. C'est horrible. On a craqué. On se dit que ce sera moins cher que le restaurant. On a pris plein de trucs. Marguerite, elle a pris des frites de patates douces. On a pris toutes les deux des glaces cookies dough. On a pris des chili cheese. Et après, nos deux sandwichs, c'est un peu classique quand même. Ah oui, t'as pris un original exotique. J'ai peur. C'est rouge, genre... Montre-nous Marguerite. J'ai très peur. Et Marguerite en a eu pour 14,60€ et moi pour 13€. Et franchement je trouve que ça va, sachant qu'on a un dessert, un petit truc en plus, je trouve que ça va. On me défouler parce que je suis très déçue d'Oslo, je dois le dire. Depuis qu'on est arrivé, c'est pas beau. Enfin, il y a des endroits beaux, on vous montre les endroits beaux, mais le reste vraiment c'est pas beau. Notre quartier il est moche, c'est sale, c'est super cher. Et moi je m'attendais, en fait je voulais trop aller en Norvège. Vraiment, depuis longtemps je voulais trop y aller. Du coup, je suis hyper déçue. N'allez pas à Oslo. Si vous allez en Norvège, allez dans la campagne norvégienne. Mais n'allez pas à Oslo. Vous avez... Enfin... Je sais pas, Marguerite, t'en penses quoi? Attendez, il y a le trépied. C'est les aléas du... Alors, moi, il y a des endroits que j'aime beaucoup. Et il y a des endroits tu tournes à l'envers. Alors, du coup, il y a des endroits que j'aime beaucoup.
est très jolie et il y a des endroits complètement bizarres, un peu loin de la population. En fait, soit tu vas dans un truc hyper calme, soit tu vas dans un truc où il y a là le monde. Donc c'est un peu compliqué de jongler sur les deux. Et en fait, elle est trop grande la ville. Genre c'est dommage parce que, ok, t'as les transports, mais tu peux pas tout faire à pied. Et ça c'est dommage parce que nous, depuis le début, on marche tout le temps. Mais là à Oslo on a dû prendre des billets de train et tout, et de bus, de métro, de bus, de tram, enfin voilà. Donc pas fan d'Oslo. Là on a trouvé une petite rue pas très loin de chez nous où il y a les jardins partagés ici et des jolies maisons juste là. C'est très mignon et là on a eu un petit rayon de soleil donc c'était fort sympathique. C'est une triple. Devant l'opéra de Oslo. Franchement c'est beau. J'aime bien. Très épuré. Très épuré comme dit Marguerite. Et en plus t'as la mer, je sais pas si c'est la mer, juste ici. Très sympa. Ok, Aurore, elle a trouvé un truc sur internet où en gros c'est un parc avec des statues, sauf que je sais pas si on doit voir, mais on doit monter tout là-haut et là on est tout en bas et je crois que ça va durer encore longtemps, mais on prend le chemin facile je crois, donc ça va aller. Chaos. Je pensais que ce serait Marguerite la plus sportive. Elle est derrière. Je sais pas si on la voit. Elle doit être derrière les arbres. J'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, j'étais en train de rien faire. Donc là on est devant une statue de Niki de Saint-Phal. Je sais pas si vous connaissez. Je connais très bien car j'ai fait mon histoire de l'art sur Niki de Saint-Phal. On est devant une statue qui fait pipi, c'est du jamais vu. Tu souffles. Ça me choque. Mais Marguerite, Oh. laisse la dame, elle fait dodo. On a fait des petites courses pour ce soir. On a acheté des pâtes au jambon, des gâteaux au chocolat pour demain le train et un petit yaourt à la cerise. Ça nous a coûté 9 € pour tout ça. On était couchés, genre on est en pyjama et tout, genre. Et là, on regardait Paris au premier regard. Là, il y a une alarme incendie qui commence à sonner. Et nous, on se regarde en mode. C'est quoi? Elle me dit c'est quoi et tout. Je fais c'est l'alarme incendie. Je lui dis il faut prendre le strict minimum. Il me dit ma skincare. Je voulais prendre tout mon sac. J'ai dit mais Marguerite, si ça crame, on fait quoi après? On n'a plus rien, on n'a plus de vêtements et tout. Et du coup j'ai quand même pris ma banane et mon passeport. Et moi j'ai pris ma banane aussi et la clé de la chambre. Bon, c'était horrible. Au final on sort, on commence à sortir et tout et ça s'est arrêté. C'était énorme. J'ai eu peur hein. En vrai c'était un moment de stress. Ouais. Bon bah on retourne se coucher. À demain. Il est temps pour nous de quitter Oslo et notre petite chambre très sympa. Il faut savoir que ce soir on dort chez une dame à Stockholm. Donc Et c'est Sophie qui nous accueille. accueille. Voilà. Donc on dit au revoir à cette petite chambre et on se dirige vers la gare. Direction Oslo. Stockholm. Bon, de Oslo. Tu penses quoi de Bah vas-y commence et je finis. Bah alors en vrai il y a des coins qui sont sympas. Genre par exemple ce qu'on a fait hier après-midi ça m'a pas mal plu, vers l'opéra etc. Après je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop d'endroits où il y a rien à faire, où il y a personne dans les rues.
Et même dans les attractions touristiques, il n'y a pas grand monde. Donc voilà. Mais sinon, bon, si vous allez en Norvège, je vous conseille pas forcément d'aller à Oslo, allez plutôt dans la campagne norvégienne. Mais après, bon, si vous, enfin, il y a quand même des trucs à voir ici, quoi. On a fait quand même quelques musées qui étaient sympas. Voilà. Et toi? Alors, attendez. Alors, si vous venez pour la culture, pour les maisons colorées, pour vraiment voir et vous plonger dans la culture norvégienne, il faut pas venir à Oslo. Aurore l'a très bien dit. Genre, il faut plutôt aller dans la Pampa. Oslo, en vrai, c'est une jolie ville, mais elle est trop grande. Et pour nous qui essayons de faire un maximum de trajets à pied, bah, ça a été compliqué et du coup, ça a été des frais supplémentaires. Mais sinon, il y a des très bons spots. Et en vrai, ce qui est bien aussi, c'est que comme la météo est hyper irrégulière, le matin, tu peux partir, il peut pleuvoir des cordes. Et l'après-midi, avoir grand soleil, se promener en t-shirt, voire en pull. Donc franchement, c'est sympa. Mais pas le pays que je recommande le plus. On s'était posé à la gare en se disant qu'on était en avance et tout. Donc on a acheté notre petite nourriture pour ce midi. Et Aurore me dit, mais t'es sûr que ce que tu m'as dit, c'est le bon train et tout? Je regarde, je fais, ah bah non, en vrai, notre train il est censé partir à 11h12. Et là, il y a écrit 11h14. Je vérifie et tout. Et je lui dis, mais en fait, c'est un bus. Elle me dit, mais non, machin. En fait, si, c'est un bus. Donc, à tout moment, on est en train de rater notre train. Parce qu'il est clairement 10h52. Si on n'avait pas regardé avant, je pense que bah, on serait encore resté ici pendant très, très, très longtemps. Voilà. Bon, du coup, là, on est à Karlstad, en Suède. On attend pour notre train qui est déjà à quai, mais il n'est pas ouvert. Donc, on attend. Et il fait hyper froid. Ouais, il fait très, très froid. Il pleut. Voilà. On est installé dans le train, on a plein de place pour les jambes, c'est fou. Vraiment, c'est super. Et on avait un beau gosse sur le quai. J'ai filmé pour pouvoir le voir. Alors là, on est dans le train et derrière, il y a un petit kiwi désir. Du coup, je demande à Mario de me filmer pour qu'on le voit. J'essaie de rester le plus longtemps possible ici pour qu'il me voit aussi, mais il ne me regarde pas. Il est de dos. Du coup, j'attends qu'il se retourne. Je sais pas dans combien de temps je vais retourner m'asseoir, mais ça peut être très long. Sur ce, bon voyage.